Nous allons maintenant découvrir l'un des temples de la nuit. C'est l'une des plus grandes boîtes de France. Elle peut recevoir jusqu'à 3000 personnes. Elle se trouve en Franche-Comté, en pleine campagne. Alors, qui sont les rois de cet établissement ? Comment font-ils pour résister à la nouvelle concurrence des bars branchés des centres-villes? Et puis, cette boîte géante rapporte-t-elle beaucoup à ses propriétaires? Regardez, c'est un reportage de Véronique Blanc, Lucio Chatelus, Sébastien Chiavone et Yvan de Melandre. C'est la plus grande boîte de nuit de la région. Il est minuit, il y a déjà beaucoup de monde à l'intérieur et les clients continuent d'arriver. À l'entrée, il faut être vigilant car parmi eux, il y en a qui veulent s'amuser mais d'autres qui cherchent plutôt la bagarre. Sur tous les points, non ? C'est Sandy qui doit faire le tri. Il a une astuce pour refouler les gens qui ne lui plaisent pas. Il dit qu'il faut être membre du club. On était dans l'entreprise et on voulait travailler. Pour ces commerciaux en goguette, qui ne sont pas de la région, ce n'est donc pas gagné. Ah ouais, non, mais c'est clair, on est de Bordeaux. On est de Bordeaux, donc bon, on est commerciaux, on travaille sur la région. Les critères de Sandy lui sont très personnels. C'est à la tête du client et il ne faut pas venir en bande. Sandy, pourquoi vous les avez pas laissés entrer? Pour moi, il y a un effet de groupe. Les personnes, je ne les connais pas, je les ai jamais vues dans l'établissement. Ils n'ont pas été agressifs, là, pourtant. Non, mais bon, pour moi, l'effet de groupe, puis quand je ne sens pas les personnes. Mais il ne faut pas non plus refuser trop de monde, car à l'étage, les patrons veillent. Et les patrons, ce sont les parents de Sandy. Françoise et Michel Josserand travaillent à l'étage dans le vacarme des Basses, depuis plus de 30 ans. Qu'est-ce que vous faites, Madame Josserand? Je fais mes chèques. Vous faites les factures pour les fournisseurs? Pour les fournisseurs. On est loin des clichés sur le monde de la nuit. Françoise cultive un look plutôt classique. Et la seule fantaisie que s'autorise son mari, ce sont les cravates. Elles sont toutes aussi excentriques? Ah, là, c'est dans les plus cool. Hein. C'est parti. Leur discothèque, c'est l'aboutissement de toute une vie. Aujourd'hui, elle est devenue l'une des plus grosses de France. Elle peut accueillir jusqu'à 3000 clients, avec pas moins de 5 pistes de danse. Celle-ci est de loin la plus fréquentée et pour cause. Elle est baptisée Club 30 et on y passe tous les tubes à la mode. Mais ici, il y en a pour tous les goûts. Un peu plus loin, ambiance nettement plus tribale dans la salle réservée à la techno. Il y en a aussi une pour les amateurs de musique latino. Puis pour les plus classiques, les plus âgés, une salle de musique rétro. Là, c'est du Madison. Et bien sûr, l'inévitable karaoké. Au total, 4000 mètres carrés. En un seul week-end, la discothèque peut engranger plus de 50 000 € de chiffre d'affaires. C'est 8 fois plus que la moyenne du secteur. Alors, comment cela fonctionne-t-il ? C'est un peu moins simple qu'il n'y paraît. Un jeudi d'avril, il est 7h du matin. Sandy Josserand, le fils du patron, est déjà sur le pied de guerre. Dans cette famille, on se couche tard et on se lève tôt. On attaque une bonne journée, on sait ce qu'on a à faire. On sait qu'on arrive, on n'est pas vaseux le matin. Donc, non, moi, personnellement, ça ne pose pas de problème. Bon, c'est vrai que... Vous n'avez pas le choix. Hein. On n'a pas le choix du tout. Depuis 4 ans, son père lui passe la main. À lui et à son frère, Vincent. Monsieur Josserand père se contente juste de passer le matin pour voir si tout le monde est au boulot. J'ai l'impression que...
La consigne est bien placée, alors c'est vrai, c'est bien. Grosse pression sur les épaules des deux fils. Ils héritent certes d'une belle affaire, mais elle a aussi un gros handicap. La Clé des Champs, c'est le nom de leur discothèque. Elle se trouve précisément au milieu des champs. Nous sommes au fin fond de la Bresse, dans le petit village de Montrevel, 2500 habitants. Du coup, il faut attirer la clientèle de la grande ville du coin. À 20 km de là, Bourg-en-Bresse. Et depuis quelques années, ici, comme dans toute la France, sont apparus de nouveaux concurrents redoutables pour les discothèques. Ces petits bars tranquilles de jour deviennent, dès la nuit tombée, le cauchemar des Josserand. On y vient à pied. L'entrée y est gratuite. L'ambiance branchée, la musique à fond. Il y a déjà foule sur la piste de danse. Et ça durera jusqu'à 3h du matin. Et à votre avis, vous concurrencez directement les boîtes de nuit du coin ? Ouais. Pourquoi et en quoi ? Surtout avant 3h, parce qu'on leur prend leurs clients, on est DJ, donc avant 3h, on leur prend leurs clients. Mais excusez, il faut que je regarde, parce que... Ça évite de prendre les voitures aussi, de partir à des kilomètres. Et c'est bien, c'est l'avantage. On a un peu bu, si vous avez un peu bu. Exactement, on peut rentrer à pied ou il y a des appartements en ville, donc il n'y a pas de problème pour ça. Et puis c'est plus convivial aussi. Ah oui ? C'est des ambiances plus sympathiques, on peut parler, on peut rencontrer plus facilement des gens. Et voilà. Ces bars de nuit se multiplient dans toute la France. C'est la bête noire des discothèques de campagne. Retour avec les deux fils Josserand. Donc là, on est bien chez nous, en Bresse. Regardez, on a les tracteurs sur la route. Les affaires marchent bien pour eux, mais depuis quelque temps, leur chiffre d'affaires a une légère tendance à baisser. Il va falloir réagir. On ne sait pas trop ce que c'est. La famille a l'habitude de faire face aux coups durs. Leur discothèque existe depuis les années 70. Et elle a survécu à tous les phénomènes de mode. Elle a d'ailleurs permis aux parents de Vincent et Sandy de se payer une maison plutôt cossue. Chez les Josserand, on travaille dans le divertissement depuis 3 générations. Ça, c'est pour aujourd'hui. Tout commence dans les années 60. Au départ, c'est une famille d'agriculteurs. Fernand, le patriarche, a tout fait basculer. Le week-end, il jouait dans un orchestre, dans les petites fêtes locales, sous chapiteaux ou dans les petites salles des fêtes. C'était un fêtard, voilà. Fernand laisse tomber la ferme pour les bal-musettes et entraîne avec lui le jeune Michel pour monter des soirées sous chapiteau. Eh ben oui, c'était moi, jeune garçon, là. Michel n'a pas le choix, il apprend son métier sur le tas, responsable de la buvette de son père. Mais dans les années 70, ils sentent la fin des bals populaires. C'était une période où toutes les communes commençaient à bouger aussi un petit peu pour la construction de salles des fêtes. Et on s'est aperçu qu'avec nos balles, nos chapiteaux montables et démontables, les balles itinérants, ça allait peut-être être fini pour nous, quoi. Ils n'avaient plus besoin de nous pour travailler. Alors, c'est pour ça qu'il s'est lancé à la construction d'un club en fixe. Ben là, c'est le départ de la discothèque, 72. Dans cette ancienne ferme, voici la Clé des Champs, première version. Au départ, 2 salles, une pour la musette et une autre pour le disco. Michel est au bar, Françoise, sa femme, au vestiaire. À partir de là, la discothèque n'en finira pas de s'agrandir. Maintenant, c'est au tour des 2 fils de prendre le relais. Et ils ont une mission. L'an dernier, les recettes de l'établissement ont baissé de 10%. Il faut remonter la barre et vite. Alors, comment vont-ils s'y prendre ? Retour à la discothèque. Pour contrer la concurrence des bars des centres-villes, Vincent a pris un risque. Il va ouvrir plus tôt et pour la première fois proposer un dîner-spectacle. Alors, qu'est-ce que vous préparez là, Vincent, ce soir ? Alors, ce soir, pour la première fois, on fait une soirée un petit peu cabacho pour changer, essayer d'emmener faire sortir les gens un petit peu plus tôt. De quelle heure à quelle heure ? En fait, va démarrer la soirée à 20h jusqu'à 23h30. Ça veut dire quoi, soirée cabacho ? Les gens vont arriver, ils auront un apéritif dînatoire. Et pendant tout cet apéritif dînatoire, on leur a prévu des spectacles et des animations avec nos DJ, enfin, et nos barman. Une astuce pour garder ensuite les clients à l'intérieur de la discothèque. Alors Vincent a mis le paquet. 5 000 € en tout pour faire venir plus tôt son personnel
acheter des cadeaux de bienvenue et engager des artistes un peu spéciaux pour le spectacle. Moi, je suis gros danseur et stripteaseur poids lourd. Stripteaseur, comme un stripteaseur, sauf que je fais 115 kg pour 1m80, donc c'est plutôt original. Et en même temps, je suis gros danseur dans les tenues farfelues. Ça fait 10 ans que je fais ça, déjà. Un programme qui promet. Vincent a besoin d'au moins 125 clients à 40 € pour rentabiliser ses repas qu'il a commandés et payés chez un traiteur. C'est le menu de ce soir ? Voilà, c'est l'apéritif, c'est une partie. Donc ça va être les chauds. Et on a l'autre partie en toast froid. Et après, on a une partie aussi en sucré. Mais pour l'instant, il n'a aucune réservation. Alors ces assiettes de boudin créole finiront-elles dans l'estomac des clients ou à la poubelle? Donc c'est qui tout doux. Toute la difficulté de leur métier, c'est qu'ils n'ont que 2 soirs par semaine pour faire rentrer de l'argent. 21h, comme ça. Alors qu'ils dépensent, quoi qu'il arrive, 160 000 € de charges par mois. Parmi elles, les salaires des 40 employés de la boîte. La majorité ne travaille que le week-end, mais 8 d'entre eux sont en contrat à durée indéterminée. Parmi eux, des DJ. Ce sont eux qui font l'ambiance. Alors il faut les fidéliser. Comme Fabrice, payé 1 200 € net par mois. Il n'a que 22 ans, mais il est déjà considéré comme l'un des meilleurs de la région. Voilà. Ça part d'une passion. Après, à l'heure actuelle, d'en faire son métier, c'est pas permis à tout le monde. Et moi, personnellement, j'en profite parce que je suis jeune et d'avoir une place comme celle-ci, c'est pas permis à tout le monde. Vincent a embauché Fabrice comme DJ de la salle techno il y a 4 mois. Et il lui donne un maximum de moyens, comme ces toutes nouvelles platines laser à 2 400 €. Qu'est-ce que vous pouvez faire là comme mix, par exemple? Par exemple, ça c'est les dernières générations. Donc il y a le mode platine CD comme tout le monde, donc play, on l'arrête, play, on change de disque. Et il y a le mode vinyle, qu'en fait, on peut la scratcher. Mais si Fabrice a de beaux jouets, il a aujourd'hui aussi le poste le plus risqué de la discothèque. Depuis l'an dernier, les clients boudent cette salle techno. Fabrice doit donc les faire revenir et il a 1 an pour ça. S'il n'y arrive pas, il risque sa place. Comme il est en CDI, les Josserand le font aussi travailler pendant la journée. Loin de ses platines, notre DJ doit aussi jouer les VRP en déposant des prospectus chez les commerçants. Discothèque La Clé des Champs, je vous apporte les programmes du mois de mai. Je vous apporte les programmes du mois. D'accord. Voilà. Et je vous laisse une petite affiche. Je vous laisse une affiche. Voilà. Le travail de DJ ne s'arrête pas au travail de la discothèque, dans les heures de boulot. C'est à la maison, il y a du travail. C'est tout le temps, même dans la rue, il y a du travail. Donc, je veux dire, ça ne s'arrête jamais. C'est quoi le travail à la maison? C'est quoi le travail à la maison? Recherche de disques, Internet, information sur Internet, achat de disques sur Internet. Alors, avec tout ce boulot, Fabrice va-t-il réussir ce soir à remplir sa salle? Peut-être La Clé des Champs. Est-ce que je peux vous laisser des petits programmes du mois? Oui, sans problème. L'autre gros enjeu, c'est l'alcool. 2/3 des recettes. Ce matin, Sandy réceptionne une livraison de bouteilles. Or, il en manque. 120 litres de vodka ne sont pas au rendez-vous, une situation inadmissible. Vincent passe illico un coup de fil au commercial. Tu me rappelles pour la vodka, là, tu me tiens au courant? Et puis moi, je te redonne un petit coup de fil derrière. Ça marche. Merci, salut. Là, vous allez en avoir pour demain ou quoi? Non, oui, là, automatiquement, on sera livré. Ils font comme ils voudront. Dans tous les cas, on aura une livraison. Donc, c'est à eux de gérer ça. Et est-ce que c'est déjà arrivé qu'il manque de l'alcool? Non, justement. Puis on ne peut pas se permettre. L'alcool, c'est le nerf de la guerre. Chaque client, en plus des 7,50 € de tickets d'entrée, prendra en moyenne 2 verres, soit 15 € en plus pour se désaltérer. Alors, de l'alcool, il en faut d'énormes quantités, plus de 100 litres par soirée. Mais il y a un problème. Chaque semaine, des bouteilles disparaissaient, dérobées, pense-t-on aujourd'hui, par le personnel lui-même.
Alors maintenant, seul Sandy a accès à la cave. C'est vrai qu'en soirée, après, bon, il y a des personnes, enfin, les barman, voilà, il manque tant de bouteilles dans le bar, il manque une bouteille de ci, une bouteille de là. Et c'est vrai qu'avec Vincent, à un moment donné, on m'a dit, c'est bon, quoi, stop. Donc voilà. Donc solution radicale. Solution, et maintenant, bon, je touche du bois, on n'a fait rien. C'est lui aussi qui se charge de remplir les bonbonnes. Le breuvage est précieux. 1 litre de whisky qu'il paie 10 € permettra de faire 25 verres. 160 € dans les caisses de la maison. La soirée commence. L'argent va-t-il bien rentrer dans les caisses ce soir? Le dîner-spectacle va-t-il faire recette? Au bar, on vous met le feu au sens propre. De l'essence à briquet pour vous vendre du Morito, un cocktail mexicain. Le barman ne quitte pas son sifflet et son grand chapeau. Du moment qu'il y a l'ambulance, les gens ils boivent. Les gens boivent. Mais quand les gens boivent, les esprits s'échauffent. Alors la sécurité est partout. La hantise des Josserand, ce sont les bagarres. L'an dernier, leur boîte a fait la une du quotidien local à la suite d'une bataille rangée qui a fait 4 blessés. Pour éviter ça, ils sont 12 vigiles à monter la garde. Mohamed. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est vous que j'ai eu au téléphone. Ouais. Bonsoir. Tout ça, c'est pour la sécurité. Voilà. Toute la sécurité. Tous ces grands costauds. On a 2 personnes qui seront parquées, le reste c'est tout à l'intérieur. Mais pour ne pas casser l'ambiance, on leur impose une tenue festive. Costume et nœud papillon de rigueur. Et après, alors. Sans oublier tout de même l'oreillette et le talkie-walkie. La sécurité, voilà, et là, ça change. C'est une très grosse dépense pour les Josserand. 20% de leur budget de fonctionnement. Et cela va très loin. À l'entrée, comme dans un aéroport, il y a même 2 portiques de sécurité. C'est bon, allez-y, bonne soirée. Merci. Vous avez proposé portable. La nuit est dorénavant bien avancée, à l'heure où en sont les recettes. La salle techno dans laquelle a été embauché Fabrice, notre jeune DJ de 22 ans, n'attire toujours pas les foules, malgré une ambiance parfois torride et malgré tous ses efforts pour trouver les meilleurs disques. La salle reste clairsemée. Là, ce soir, nous, on a un minimum de monde et bon, c'est pas génial, mais bon, c'est pas grave. Faut pas s'arrêter là. Est-ce que vous voulez des chipendales? La soirée Cabacho, elle, tire à sa fin. Rappelez-vous le fameux dîner-spectacle inventé par Vincent pour faire venir les gens plus tôt dans sa boîte. Les filles sont en liesse et notre go-go dancer poids lourd se lâche totalement devant son public. Pourtant, malgré toute cette fougue, le concept n'a pas marché ce soir-là. En haut, dans les bureaux, Vincent est déjà en train de se faire remonter les bretelles par son père. Les comptes ne sont pas mirobolants et il ne lui fait pas de cadeau. Sur cette soirée. La soirée Cabacho. Ouais. La soirée Cabacho, on était parti sur 110 personnes, on en a eu que 40, c'est ça hein? Oui, tu m'as dit tout à l'heure 41. Donc voilà. Le budget ici est toujours là. Le budget buffet est toujours là. Donc bénéfice égale perte. Et voilà, quoi. C'est une soirée qui sera pas... Si on la renouvelle, ce sera fait d'une autre façon. C'est une soirée qui nous a coûté environ un peu plus de 5 000 €. Et elle vous a rapporté combien? 1 650 €. Donc vous avez perdu... Voilà. Mais si toutes les soirées étaient bonnes, on ne chercherait pas à réfléchir. Quoi. Ouais. Voilà. Dans l'ensemble, les Josserand ne s'en sortent quand même pas si mal. Ce week-end-là, 3500 jeunes sont venus chanter et danser dans la boîte. Et cela a permis une recette totale de plus de 40 000 €.
Sur l'année, la discothèque géante affiche toujours des bénéfices confortables, quasi 300 000 € l'an dernier. De l'argent qui rentre en liquide, la maison n'accepte pas la carte bleue. Pas de problème, il y a un distributeur de billets à l'entrée de la Clé des Champs. On parle des activités que l'on peut faire pendant les week-ends, mais savez-vous quel est le loisir préféré des Français? Alors il y a les sorties, comme aller au cinéma, au restaurant ou en boîte de nuit, comme on vient de le voir. Il y a le bricolage et la lecture, mais votre loisir